Le premier tour du monde m'a apporté beaucoup d'expérience. Le record du Jules Verne, pour moi, c'est mythique. Plus comme les records sont de plus en plus difficiles à battre, il faut toujours progresser et utiliser ses expériences passées pour progresser. Les bonnes qualités pour un marin au large, c'est l'écoute, la prudence et le sens marin. Parce que je me sens prêt, je sens l'équipe prête, le bateau est prêt. Et maintenant, c'est à nous d'aller nous confronter à ce challenge. Ce que j'aime vraiment, c'est faire du bateau dans le golfe du Morbihan. Ça me rappelle mes racines, etc. Maintenant, j'ai déménagé, je suis à Nantes, mais je passe très souvent les week-ends dans le golfe à me promener avec un petit bateau, une gazelle. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça avec mon fils, ma femme. Au large, j'aime tout l'environnement, un peu hostile, mais qui est aussi à la fois grisant et qui est un défi. Le bateau Spindrift 2 qui est une machine incroyable. Sportivement, c'est de battre le record. Et en tant qu'homme, c'est de vivre une aventure humaine sympa avec des gens que j'apprécie et partager des émotions et des sensations. Le premier, on part vraiment dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Le Grand Sud, on nous en a parlé beaucoup, mais on n'a jamais vu vraiment ce que c'était. Après, je sais que tous les tours du monde sont différents, mais on connaît le support, on connaît la machine. Une grosse partie de l'équipe est restée du précédent tour du monde, donc on part avec beaucoup moins d'incertitude que la dernière fois et on va vraiment pouvoir se concentrer sur la partie sportive. Les bonnes qualités pour un marin au large, c'est l'écoute, la prudence et le sens marin. Ce qui est difficile à définir, mais c'est quelqu'un qui se comporte bien au large, qui n'a pas de prise de risque inutile, qui a conscience des dangers et qui ne va pas emmener l'équipage dans un truc qui est risqué.